Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme je l'avais annoncé, je vais continuer à traduire des textes que je trouve dans cette chaîne qui parlent du Mahdi. Et comme je l'ai dit aussi, c'est toujours une traduction approximative. Je mettrai toujours moi le texte en arabe pour que les gens arabophones puissent avoir accès au vrai texte. Ensuite, et il faut toujours avoir dans la tête que c'est assez profond, je trouve, comme message qui est transmis. Et on peut largement méditer sur ces textes-là. Donc moi, je vais le lire. Après, je donnerai juste deux, trois choses, enfin deux, trois aperçus que j'ai du sens, en fait. Et puis après, chacun pourra en tirer le bénéfice qu'il veut, mais honnêtement, il y a vraiment matière à approfondir, enfin, en tirer profit. Alors, c'est un texte qui date du 25 juillet 2019. En fait, pour faire simple dans cette vidéo, j'ai carrément téléchargé la vidéo originale et puis j'ai enlevé le son. Alors, il met toujours en fond de musique Requiem for a Dream, chant d'un rêve, parce que ça parle aussi des rêves. Et donc moi, pour faire simple, au lieu de faire des copier-coller de l'écran et les remettre, je vais laisser sa vidéo tourner en boucle pendant que moi je fais la traduction. Je pense que je vais faire comme ça, parce qu'on fera tout. Voilà, j'aime bien faire simple. Et voilà, donc allez, c'est parti. Alors, le titre c'est L'imam a frappé à vos portes. Est-ce que vous lui avez répondu? C'est sûr. Ça traite de la porte, le désiré et les intentions. Al-Murad, moi j'ai trouvé que la traduction c'était le désiré. Maradaka, tes intentions. Alors ça commence comme ça. Un des vertueux a dit: il est venu un jeune homme et ses larmes coulent sur sa joue. Alors je lui ai dit: tout va bien, mon enfant? Que t'arrive-t-il? Il me répondit avec une voix triste: ô cher, j'ai vu un rêve durant mon sommeil, où j'étais assis dans ma chambre et je regardais la télévision. La sonnerie de la maison a sonné. Nous avons une sonnerie qui contient une caméra extérieure avec un son très fort. Et j'ai dit: qui est là? Alors j'ai aperçu un homme beau avec un bon visage. Puis j'ai dit: qui est devant la porte? Alors l'homme répondit: est-ce que c'est la maison de telle personne, Fulan? Il a évoqué mon nom. Alors je lui ai répondu: oui, qui êtes-vous? Alors il me répondit: je suis le Mahdi. Est-ce que tu me permets de rentrer? Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte pour entrer? Lorsque j'ai senti que c'était l'imam Mahdi, je me suis tourné dans la chambre, à droite et à gauche, et j'ai vu des choses qui ne sont pas appropriées à l'imam. Il y avait des choses que l'imam ne pouvait pas accepter, des choses qui n'étaient pas appropriées, des abus qui font saigner le cœur de l'imam, et qui est inapproprié à la recherche de la bénédiction. Alors je lui ai dit: Sidi, attendez quelques minutes pour que je range la maison. J'ai mis la sonnerie en veille rapidement et j'ai mis tout ce qui est inapproprié au imam dans un coffre. Et je me suis dépêché d'aller à la porte de la chambre. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis sorti dans la rue et j'ai vu l'imam qui s'éloignait. Lorsque je l'ai vu, les larmes coulèrent sur ses nobles joues. Il a dit: ô Allah, j'ai frappé à leur porte. Ils me refoulent. Personne ne m'a accueilli. Tout le monde m'a dit: patiente quelques minutes. Je me suis tenu devant leur porte, mais ils n'ont pas été en mesure de me voir.
et ils n'attendent pas ma rencontre, alors personne ne m'a accueilli d'entre eux. Ils sont tous occupés, la plupart, et personne ne rappelle dans les invocations. Ô mon Dieu, je suis celui qui les attend pour les préparer, et pas eux. Ô mon Dieu, Ya Rabbi, ils ont répondu au diable, et ils ne me répondent pas. Ô mon Dieu, ô celui qui exauce et qui répond, exauce-moi, Ya Rabbi. Voilà, fini le texte, enfin fini le récit du cheikh, et après, entre guillemets, il écrit « Nous y sommes debout devant la porte et agenouillés. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et mangerai avec lui, alors il est avec moi. » Donc en gros, le Mahdi, il attend toujours devant la porte. Et si on le fait rentrer, on est avec lui. Ensuite, il y a une dernière phrase en bas où c'est marqué rêve, il fait une référence en fait, je crois, à un verset peut-être de l'évangile, ou je sais pas, 23, qui est Jean. Alors je suis allé chercher ce texte, je vais vous le lire. Alors dans ce texte, donc ce chapitre 23, qui est de Jean, le livre de Jean, dans l'évangile, je crois, il est dit la chose suivante. Donc je cite une phrase de l'évangile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc je répète. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc en fait c'est un rapport avec le récit, parce que si vous avez compris que le texte est assez simple, le Mahdi sonne à la porte d'une personne, cette personne-là reconnaît que c'est le Mahdi, il sait qu'il a des choses qui ne sont pas appropriées au Mahdi, il a honte de ces choses-là, ça peut être les péchés, et donc il veut nettoyer, faire place nette avant d'ouvrir au Mahdi. C'est ce qu'il dit en fait, c'est ce que signifie la phrase. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc si on veut aller à la lumière, il ne faut pas faire le mal. C'est la morale du rêve. En gros, le Mahdi c'est la lumière, c'est le Nour. Et on ne peut pas présenter devant le Nour ses œuvres mauvaises. Hein, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc c'est intéressant ce récit. Voilà. Je sais pas. Bon, c'est toujours pareil, comme je disais, et pour moi il y a toujours une leçon, c'est que en fait le bien, la lumière, elle est toujours là. Et c'est nous qui la refoulons, si on veut, par nos mauvaises actions, par nos péchés. Ce qui fait que il rentre pas, les malaïkas n'entrent pas, et là en l'occurrence le Mahdi n'entre pas, car il sait que lui lui il veut rentrer, le bien veut rentrer chez lui, mais le fait que lui sa place n'est pas propre, et il y a des péchés, il y a des choses qui peuvent blesser l'imam, etc., qui sont pas appropriées pour lui, qui peuvent saigner le cœur de l'imam. Dans ce cas, il ne pouvait pas l'accueillir. Donc, pour conclure, c'est le serviteur qui a son destin en main. Plus les gens se purifient, en gros, je pense, hein, plus les gens se purifient, et plus ils seront disposés à recevoir la lumière, et donc le Mahdi. Voilà ce que ça veut dire. En tout cas, dans tous les cas, le Mahdi, il rentrera pas il côtoiera pas des mauvaises personnes. Il côtoiera pas le mauvais. Il côtoiera pas le péché. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Il faut faire l'islah.
C'est ça que ça veut dire. Il faut faire l'islah. En fait, ce message-là, cette vidéo ou ce texte, il encourage tout simplement. C'est pour ça que je dis que moi, il y a une leçon en fait dans ces textes-là. Je ne sais pas qui les écrit, mais c'est très profond. En fait, tout simplement, ils sont en train d'encourager les croyants à se purifier, à faire l'islah, à faire le maximum pour faire l'islah, pour que le Mahdi puisse rentrer et s'asseoir et manger avec les gens. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la personne qui raconte le rêve, eh ben, elle pleure parce qu'elle est triste, parce que le Mahdi est venu chez lui et il n'a pas pu, et il est reparti à cause de ses péchés à lui et de ses mauvaises actions. Mais le Mahdi aussi, il pleure. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est les aider. Tout ce qu'il veut, c'est leur faire profiter comme il dit, oh mon Dieu, je suis celui qui les attend pour les préparer. Donc en fait, Mahdi, il est là pour les sauver, pour les sauver, les préparer, et il ne comprend pas pourquoi les gens ne lui ouvrent pas la porte. Subhanallah al-Azim, c'est magnifique. En fait, c'est le Mahdi qui cherche, qui veut venir les aider, et c'est nous qui lui refusons de lui ouvrir la porte à cause de nos péchés. Et les deux pleurent. Le premier pleure parce qu'il est conscient, excusez-moi, pas comme ça, il est conscient de sa connerie, parce qu'il a fait con, il a fait des péchés, etc. Et donc du coup, il a fait qu'il n'a pas été disposé en position favorable pour recevoir le Mahdi. Et le Mahdi n'a pas pu rentrer. Et il ne comprend pas pourquoi les gens ne lui ouvrent pas la porte, alors que là, il est là pour les aider. Voilà ce que ça veut dire. Et il dit, oh mon Dieu, ils ont répondu au diable et ils ne me répondent pas. Donc en fait, subhanallah, on répond au diable parce qu'on va chercher les péchés, on accumule des péchés. Voilà, on fait des péchés, on accumule des péchés. Et on répond dans ce sens au diable. Mais le Mahdi qui toque à ta porte, tu ne lui as pas répondu parce que tout simplement tu étais préoccupé à nettoyer déjà ta saleté. Donc ça veut dire qu'en fait on prend du retard systématique. Le fait de continuer à faire des péchés, c'est du retard pour la rencontre avec le Mahdi. C'est ça que ça veut dire en fait. Et donc dans ce à la fin de la vidéo, il y a cette ayah qui est connue, que je vais dire. وقال الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد حق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. En traduction. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. En fait, pour résumer cette vidéo en une seule phrase, il y a deux appels. Il y a l'appel de Shaitan et il y a l'appel du Mahdi, le guide. Et il faut répondre au Mahdi et pas répondre au Shaitan. Et c'est ce que dit dans la vidéo quand il dit « Ils ont répondu au diable alors que moi j'ai toqué et personne ne m'a répondu. » Ils étaient tous occupés, mais derrière la porte, en fait, nous essayons de cacher nos péchés que l'on fait
Allah يعفو علينا, Allah يغفر لنا ذنوبنا, Allah يتوب علينا, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous efface nos péchés, qu'Allah nous augmente dans notre purification. Allah yaslah amalina. Qu'Allah fasse que nos péchés diminuent et que nos bonnes actions augmentent pour qu'on puisse être rapproché auprès d'Allah et des guides. Voilà ce que j'avais envie de dire, enfin ce que disait le texte et que je voulais partager avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Un partage de dernier post de Qanat al Hadith qu'il a publié hier. C'est un rêve, donc je vais vous le partager. Voilà. Comme il y a des codes couleurs, je préfère le retranscrire comme le texte original. Alors, rêve sur le Mahdi. Si vous ne le soutenez pas, certes Allah l'a déjà secouru. Date du rêve le 8 mai 2021. Rêveur, rêveuse, Qanat al Hadith. Le rêveur rapporte: j'ai vu le Mahdi accompagné d'un âne et j'avais l'impression dans ce rêve que leur relation était harmonieuse et très amicale entre eux, jusqu'au point où j'ai vu le Mahdi en discussion avec l'âne et ce dernier réagissait et répondait aux propos du Mahdi. Et soudainement survient une personne folle qui se nomme Hamed, et il a pris l'âne du Mahdi comme si l'âne était le propriétaire de Hamed et que le Mahdi n'avait pas le droit de le posséder. Puis vint une autre personne qui se nommait Nasr et il questionna le Mahdi sur l'âne. Le Mahdi informa Nasr sur ce qui lui était arrivé avec Hamed et que ce dernier a réclamé la propriété de l'âne. Nasr a confirmé au Mahdi que l'âne est bien la propriété de Allah et personne n'est en droit de réclamer la propriété de l'âne. Nasr a promis au Mahdi qu'il lui rendrait l'âne et que cet âne deviendrait la seule propriété du Mahdi. Avant que Nasr le quitte, le Mahdi a demandé à Nasr qu'il ne dise pas à Hamed de lui restituer l'âne au Mahdi, mais qu'il récupère l'âne en le prenant de Hamed parce que c'est sa propriété, c'est-à-dire la propriété de Nasr. Puis après cela, Nasr le restituera au Mahdi. Fin du rêve. Observation de l'auteur du rêve. Dans ce rêve, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une excellente relation entre le Mahdi et l'âne, compte tenu de la conversation qu'ils avaient entre eux. Nasr est la personne qui détermine qui est en droit d'être propriétaire de l'âne. L'âne signifie dans le rêve le royaume provenant d'Allah. Hamed est une personne folle. Dans le rêve, le Mahdi a insisté pour qu'Hamed ne sache pas que l'âne soit rendu au Mahdi, mais qu'il le soit à Nasr. C'était là un arrangement entre le Mahdi et Nasr pour que l'âne soit rendu sans que Hamed ne soit au courant. Fin du rêve. Il y a un verset du Coran, j'ai pas réussi à retrouver la traduction sur mon application, mais je vais essayer de donner le sens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul Allahumma malika al-mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tunzi'u al-mulk man tasha wa tunzi'u al-mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Dans le sens, ça signifie: dis au Seigneur des royaumes, au roi des rois, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu le retires à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Entre tes mains, il y a le bien. Tu es omnipotent. Sadaqallahu al-azim. Voilà, très court. À la prochaine. Salam alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Je voudrais aborder ici un sujet assez libre sur le jour du jugement. Et on peut comprendre le jour du jugement d'une façon différente, de cette façon que je vais vous la conter tout de suite. Imaginez qu'on est dans une salle d'examen où on a des instructions. On a les moyens de comprendre les choses et le but de cet examen, il y a un temps imparti où on doit méditer, réfléchir sur des solutions à apporter à des problèmes. Alors, vous allez trouver des gens qui vont attendre tout simplement que l'on apporte les solutions. D'autres vont essayer de tout faire pour essayer de comprendre les problèmes et de trouver les solutions. Et ils trouveront les solutions. Et d'autres qui vont chercher à trouver des solutions à ces problèmes-là, mais ils peuvent se tromper. Lorsque la fin de l'examen se termine, donc la fin de cette attente se termine, il y a ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire on va juger, on va pouvoir se juger plutôt. Alors, une fois que c'est terminé, on présentera les solutions à tous ces problèmes. Donc chacun va venir avec sa copie et il va vérifier si ses réponses sont bonnes. Pour la personne qui a travaillé sérieusement, consciencieusement, elle sera satisfaite de ces résultats. Il y a des personnes qui auront fait des efforts mais qui se sont trompées, mais c'est pas grave parce qu'ils ont fourni un effort. Et vous avez des gens qui n'ont pas fait ces efforts-là pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le jour du jugement, quand il y aura l'amr d'Allah, quand Allah va faire venir son ordre et que son ordre sera établi dans la terre, c'est-à-dire quand les solutions seront apportées à tous les niveaux, eh bien il y aura des gens, chacun sera juge de soi-même. C'est-à-dire celui qui aura fait un effort pour comprendre sa religion et apporter des solutions à son propre niveau sur ces problèmes que l'on connaît dans toute société, celui-là sera satisfait parce que les résultats ou les réponses qu'il a apportées dans son petit quotidien, dans son milieu de vie, correspondent ou se rapprochent à celui qui sera établi quand l'ordre sera venu. Et ceux qui n'auront fait aucun effort, devront appliquer ces solutions-là contre leur gré, et ils auront plus la déception de faire ça à contre-cœur et de ne pas avoir
l'honneur d'avoir compris la religion, d'avoir estimé Allah à sa juste valeur et d'avoir la récompense qui va avec. Et ceux qui se sont trompés, ils ont au moins l'intention qui est bonne et ils sont récompensés par leur intention. Et bien en réalité, quand l'ordre va venir, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas vraiment d'attente. On parle d'attente, il n'y a pas vraiment d'attente, c'est une attente, c'est un temps qui est donné par Allah où on doit trouver nos propres solutions et nous avons une récompense pour cela. Quand le temps sera terminé et que le Khalif d'Allah viendra et apportera les solutions, eh bien, nous serons obligés de les appliquer. Et si elles ne correspondent pas, eh bien, nous les appliquerons contre notre gré. C'est-à-dire que nos actions seront une charge pour nous. Ce que nous avons fait avant et qui n'est pas conforme à ce qu'il va apporter, eh bien, ça sera une charge pour nous. Nous aurons honte de ces actions, nous aurons honte de décisions que nous avons prises et nous souhaiterons les cacher, nous les dissimulerons. Nous les cacherons parce que elles ne correspondent pas à la vérité, à ce que Allah a voulu faire parvenir dans son livre. Donc, le temps que l'on vit maintenant, tout de suite, actuellement, c'est un temps qui est extrêmement précieux en vérité. Parce que trouver les réponses avant qu'on vous donne les solutions, ce n'est pas la même chose que d'appliquer lorsqu'on vous a donné les solutions. Donc, voilà, c'est le principe d'un examen finalement. C'est pour ça qu'on appelle le jour du jugement. Donc le jour du jugement, quand il y aura l'Amd d'Allah, quand il y aura le Khalifa d'Allah, quand il établira la société qui sera agréée par Allah et son prophète, eh ben, nous connaîtrons exactement la place des mustadrafin, des pauvres, des orphelins, la place de l'homme, de la femme, des enfants, des grands-parents. Nous connaîtrons la place du salarié, du patron. Nous connaîtrons la place des animaux. Nous connaîtrons la valeur de l'argent. Nous connaîtrons la valeur du commerce. Nous connaîtrons toutes les choses, comment elles devaient se dérouler normalement, comment Allah a voulu qu'elles soient établies et qui sont en réalité inscrites dans le Coran et expliquées par bon nombre de ulama. Simplement, elles n'ont pas été établies ou elles ont été noyées dans une discussion, dans des débats où tout ce qui était essentiel était caché ou dissimulé pour laisser paraître que ce qui allait dans le sens des passions, des égos, et ce qui a fait en fait entretenir l'injustice et ce retard et qui a causé cette domination de Dajjal sur l'ensemble de la communauté qui devait condamner le mal et commander le bien. Wallahu a'lam, Wallahu a'lam. Donc moi je pense qu'il faut qu'on pense qu'aujourd'hui on est dans une salle d'examen. La sonnerie n'a pas encore sonné. Il est encore temps de méditer sur la place de tout à chacun, de lutter contre son ego, son nefs, de lutter contre ses passions, son ignorance, d'estimer Allah à sa juste valeur, de lui demander de connaître la religion comme elle doit être, de demander à Allah qu'il nous éclaire sur l'esprit d'Allah, comment il doit être dans une société qui doit être juste et équitable. Voilà, Wallahu a'lam. Voilà, donc la sonnerie n'a pas encore sonné, mais quand la sonnerie va sonner, il y aura une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les opprimés, les gens qui ont subi des injustices vont trouver un bonheur sans précédent, c'est-à-dire ils vont retrouver leurs droits, un bonheur en fait tout simplement sur cette terre,
tout le monde sera heureux. Et il y aura aussi des gens tristes parce qu'ils apprendront en fait qu'ils ont perdu leur temps et qu'il aurait fallu mieux réfléchir au Coran, réfléchir à ces solutions qu'on doit apporter dans cette société-là et à apprendre de soi-même, s'écarter de la dunya et des passions pour être compté parmi ceux qui ont trouvé des solutions pour eux-mêmes et pour les autres et qui auront et passeront à côté d'une récompense tout simplement. Posez-vous cette question, est-ce que vous allez récompenser vous quelqu'un qui a fait un travail de recherche et qui a trouvé une solution et une personne qui n'a rien cherché du tout et qui appliquera cette solution parce que vous lui avez donné et qui l'appliquera à contre-cœur parce que finalement ça correspondait pas du tout à ce qu'il souhaitait. Donc méfions-nous, le jour du jugement c'est un jour qui va faire des gens heureux et des gens malheureux et nous serons juges nous-mêmes de nos propres actes et nous serons toujours face qu'à nous-mêmes finalement. Voilà. Eh bien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire, qu'Allah au moins nous compte parmi ceux qui ont l'intention de faire bien les choses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن